L'économie sénégalaise, déjà vulnérable avant la pandémie de Covid-19, a été durement touchée par la crise sanitaire. La reprise économique promise par le nouveau régime fait face à de nombreux obstacles. Les taux de chômage, en particulier parmi les jeunes, demeurent élevés. Le gouvernement a annoncé des initiatives pour stimuler l'emploi, mais les résultats tardent à se faire sentir. Le défi de diversifier l'économie traditionnellement dépendante des exportations de matières premières reste d'actualité. Les fluctuations des prix des denrées alimentaires et des ressources naturelles, accentuées par des crises mondiales, impactent directement le pouvoir d'achat des ménages. Les Sénégalais, confrontés à des prix en hausse, expriment leur mécontentement, ce qui oblige le gouvernement à trouver des solutions rapides et efficaces. Dans le domaine de l'infrastructure, qui est un secteur clé pour le développement économique, le pays fait face à un manque d'investissement et à des projets en souffrance. Les grandes promesses d'infrastructures routières, d'hôpitaux et d'écoles se heurtent à des réalités budgétaires, à la lenteur de la mise en œuvre des projets d'infrastructure hérités de l'ancien régime, ajoute à la frustration des citoyens qui attendent des améliorations tangibles dans leur vie quotidienne. Les retards accumulés et la mauvaise gestion des projets de construction ont conduit à des critiques acerbes de la part de l'opposition et de la société civile qui dénoncent un manque de transparence et d'efficacité dans l'utilisation des fonds publics. Les tensions sociales au Sénégal, exacerbées par des inégalités croissantes, ont pris de l'ampleur. Les promesses d'une meilleure redistribution des richesses et d'une lutte efficace contre la pauvreté n'ont pas encore été concrétisées. Des manifestations sporadiques, souvent dirigées par des jeunes, mettent en lumière un sentiment général de mécontentement et d'impatience vis-à-vis du nouveau régime. Les mouvements sociaux qui réclament des réformes en matière d'éducation, de santé et d'emploi sont souvent confrontés à une répression policière, ce qui alimente encore plus les frustrations et les tensions. Le gouvernement doit naviguer prudemment entre la gestion de l'ordre public et la nécessité d'écouter les revendications légitimes des citoyens. Dans le domaine de la santé publique, qui est en crise, notamment avec cette gestion, qui est un autre défi pour le régime de Faïm, surtout la crise du Covid-19 avait relevé les faiblesses du système de santé sénégalais et les promesses d'amélioration des infrastructures de santé et d'accès aux soins qui sont essentielles. Cependant, la réalité est que de nombreux hôpitaux souffrent d'un manque de ressources, de personnel et d'équipements adéquats. Les retards dans la vaccination contre le Covid-19 et d'autres maladies endémiques, ainsi que la gestion des soins de santé, ont suscité des inquiétudes parmi la population. La santé mentale, souvent négligée, est également devenue un sujet de préoccupation croissante, en particulier chez les jeunes, exacerbée par la crise économique et les tensions sociales. Et sur le plan diplomatique, le nouveau régime doit également faire face à des défis. Les relations avec certains partenaires traditionnels ont été mises à l'épreuve par les choix politiques et économiques. Les attentes en matière d'assistance internationale, notamment dans le domaine du développement, sont élevées, mais la réalité des financements et des investissements étrangers est souvent en décalage avec les promesses. La nécessité de renforcer les relations avec des pays voisins et de diversifier les partenariats économiques est cruciale pour assurer la stabilité et le développement à long terme. Cependant, cela nécessite une stratégie claire et cohérente ainsi qu'une diplomatie proactive. Concernant la gouvernance et la lutte contre la corruption, malgré les promesses d'un gouvernement transparent et responsable, des allégations de corruption persistent, même au sein de l'administration actuelle. Les enquêtes sur les affaires de corruption passées, bien que accueillies, doivent se traduire par des actions concrètes pour restaurer la confiance du public. La mise en place de mécanismes de contrôle et de réduction des comptes est essentielle pour garantir une gouvernance efficace. Cependant, le manque de progrès dans ce domaine a alimenté le scepticisme parmi les citoyens. La lutte contre la corruption est un des piliers de la promesse de Faye. Bien que des enquêtes aient été lancées contre les responsables de l'ancien régime, la population reste toujours vigilante. Les attentes en matière de transparence et de responsabilité sont immenses. L'espoir réside dans la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces et dans la volonté du gouvernement de rendre des comptes. Pour gagner la confiance des citoyens, il est impératif que les actions soient visibles et significatives. Une administration publique efficace, honnête et ouverte au dialogue est essentielle pour construire une société où chacun se sent impliqué et respecté. Le climat social au Sénégal est tendu avec des manifestations et des revendications croissantes de la part de la jeunesse et de groupes marginalisés. Les inégalités sociales, exacerbées par la crise économique, alimentent le mécontentement. Aujourd'hui, le nouveau régime doit naviguer avec prudence entre la nécessité de maintenir l'ordre public et celle d'écouter la voix de la population. Toutefois, l'espoir réside dans le dialogue. Un engagement sincère avec les citoyens, les syndicats et la société civile pourrait ouvrir la voie à des réformes significatives. En répondant aux préoccupations des jeunes,
en améliorant l'accès à l'éducation et en créant des opportunités d'emploi, le gouvernement peut contribuer à apaiser les tensions et à construire une société plus juste. Le régime de Bassirou Diomaye Faye fait face aujourd'hui à des défis énormes, mais l'espoir n'est pas perdu. La clé réside dans la capacité du gouvernement à transformer les promesses en actions concrètes en mettant l'accent sur la transparence, la responsabilité et en favorisant un dialogue inclusif. Il est possible de construire un avenir meilleur pour le Sénégal. Les Sénégalais, conscients des défis à relever, aspirent à un changement tangible. Le chemin sera semé d'embûches, mais avec une gouvernance responsable et un engagement collectif, le pays peut surmonter ses difficultés et réaliser son potentiel. L'espoir est fondé sur la conviction que, ensemble, les citoyens et le gouvernement peuvent travailler à la construction d'un Sénégal prospère, uni, résilient. Ensemble, depuis le 24 mars 2024, le nouveau régime de Bassirou Diomaye Faye fait face à une série de défis qui pourraient entraver sa capacité à transformer les promesses électorales en réalité tangible, l'économie fragile, les infrastructures inadaptées, la crise sociale croissante, la santé publique en danger et des relations internationales délicates sont autant d'obstacles à surmonter. Pour réussir, le gouvernement doit non seulement mettre en œuvre des réformes audacieuses, mais aussi engager un dialogue constructif avec tous les acteurs de la société. L'avenir du Sénégal dépendra de sa capacité à relever ces défis et à répondre aux aspirations d'un peuple en quête de changement et de prospérité. Le temps presse et les Sénégalais attendent des réponses concrètes à leurs préoccupations.